Je suis désolé de le dire, mais dans le film, ce vaisseau-là, Nomade, ben, ça ressemble quand même grandement à un utérus géant. Non? Moi, en tout cas, je trouve. Salut les cinéphages, c'est Mirage, et aujourd'hui on vient parler du film The Creator, réalisé par Gareth Edwards, celui qui avait commis Monsters, un super film à budget très réduit, assez impressionnant, et puis Godzilla évidemment, et Rogue One, un des meilleurs Star Wars, même s'il y a eu des problèmes, ça a été re-shooté. On peut pas dire que ça soit pas lui qui soit responsable quand même du succès du film, bien que il a quelque part un petit peu les mêmes problèmes que The Creator, mais on va y revenir. Alors déjà, calmez-vous parce que je vais énumérer tous les défauts, hein. Et il y en a gavas. Si vous voulez poser votre cerveau sur la table de nuit et voilà, ne pas trop réfléchir et voir un blockbuster divertissant, vous pouvez y aller. Franchement, c'est un bon film, c'est divertissant. Les effets spéciaux sont incroyables, c'est vrai que c'est irréprochable. C'est la folie. Alors évidemment le mec vient des effets spéciaux et du coup c'est pour ça que c'est aussi bien. Je veux dire, c'est comme voilà, si t'es musicien et que tu dois diriger un orchestre, bon ben voilà, hein, tu peux leur dire ouais là la clé de sol, ceci cela, tu parles le même langage, donc forcément ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple et puis tu sais reconnaître qui a du talent ou pas. Et donc là ça se voit. Le mec c'est son dada. Et du coup, c'est invisible. C'est ce que tous les films devraient proposer depuis 15 ans et n'y arrivent plus. On ne sait pas pourquoi. Bon, bref. Les effets spéciaux, c'est absolument parfait. Alors, j'ai pris des petites notes, puisque le film est en 2,76. Donc, c'est de l'ultrascope. C'est voilà, des barres noires encore plus prononcées. Si vous allez au cinéma le voir en scope, hein, ce qui était notre cas avec David de Film Talker, vous aurez quand même des barres noires. Donc, bref. C'est de l'ultrascope, c'est assez rare et c'est intéressant. Ça sert, à mon sens, à deux choses. Au plan large, hein, pour magnifier les plans larges. Hein, je sais pas, on pense à certains westerns, voilà, on voit des chevaux, des tout petits personnages dans le cadre, les maisons. C'est tellement grand que ça a l'air gigantesque. Après, vous revenez chez vous, vous regardez sur une télé, vous dites mais attends, il y a des personnages. Et puis ça sert aussi à Sergio Leone, hein, pour les très très gros plans sur les yeux. Enfin voilà, ça magnifie quelque part. Hein, McTiernan disait hein, pourquoi je shoot en scope? Parce que ça a plus de gueule. Il n'y a pas d'explication. J'adore. Donc bref, c'est de l'ultrascope, c'est assez rare et c'est intéressant. Mais quand ils discutent, quand les personnages parlent, on reste très très souvent dans la même valeur de cadre, un petit peu caméra à l'épaule, quelque chose qui fait caméra flottante. C'est pas non plus de la shaky cam, hein. C'est fixe mais à l'épaule. On sent que ça tremblote un petit peu, ce qui donne un aspect très très documentaire, comme d'habitude quoi. Hein. Et enfin c'est son style, j'ai envie de dire. Et c'est toujours shooté en longue focale. C'est-à-dire que vous allez avoir le plan du fond, l'arrière complètement flou, et va y avoir une certaine tendance à écraser l'image comme ça, à la rendre un peu plate. Je vais dire les choses comme ça. On ne sait pas trop toujours où on est. La spatialisation des corps dans l'espace, elle est pas faux folle. Vraiment, moi ça m'a dérangé quoi. Et du coup, ça aplatit un petit peu toutes les émotions, et en fait on ressent pas grand chose. Alors c'est dû au scénario, le scénario c'est n'importe quoi, enfin on va y revenir, hein. Il y a des trous béants dans la narration, les personnages font des trucs uniquement parce qu'on a besoin que ça se passe comme ça a aucune cohérence, mais bon, j'ai envie de vous dire c'est pas grave, c'est un film spectaculaire, on peut en faire fi, enfin c'est pas grave, c'est chiant, hein, quand même, parce que c'est vraiment là pour le coup c'est assez ridicule, si on commence à regarder à la loupe, on se colle une bastos. Mais bon, voilà, on va dire que on vient pas pour ça, quoi. On vient pour voir un énorme film de SF, donc pourquoi pas, allez, passons. Mais en tout cas, voilà, cette façon de filmer rend les émotions
difficilement palpable, j'ai trouvé, et c'était un petit peu le cas dans Rogue One. Moi, dans Rogue One, la première fois que je l'ai vu, j'ai absolument rien ressenti, du tout. Alors c'est également parce que les personnages sont pas extrêmement bien écrits, hein, ça foisonne beaucoup, mais finalement, on raconte quelque chose d'hyper simple. Hein. C'est la relation donc de Joshua, le héros du film, hein, Joshua qui veut dire sauveur, hein, entre guillemets, et d'une petite fille humanoïde, hein, je sais pas, une sorte de mélange, c'est pas comme ça, mais c'est ce que symboliquement ça veut dire, une nouvelle race qui serait entre voilà, les robots et l'homme, hein, le transhumanisme, etc. Sauf qu'il développe pas vraiment la relation entre les deux. Je veux dire, il se passe des choses et tout, mais ça a du mal à décoller, quoi. Et, à la manière d'un documentaire, alors je sais qu'il s'est inspiré de Baraka, ça m'étonne pas du tout, enfin voilà. Il a dû d'ailleurs shooter des personnes qui étaient pas du tout comédiens, quoi. Ça se voit, voilà, il recherche la vérité et tout, et juste il la transforme. C'est très très bien fait. Mais, ça noie un peu le poisson, en fait. Ça, voilà, ça développe un peu l'univers un petit peu en vain, formellement. Donc on a l'impression que ça foisonne, et tout ce qui est globalement très important, comme je sais pas, le rapport géopolitique entre les nations, voilà, cette relation entre lui et sa fille, du coup, hein, sa fille spirituelle, on va dire, ça tombe un petit peu à plat, quoi. Voilà, ça n'arrive pas à décoller, ça n'arrive pas à vous toucher. Et dans Rogue One, c'était pareil. Et on en arrive à se demander, est-ce que les reshots c'était pas plutôt, et ça on sait qu'il y a eu, hein, parce que dans les bandes annonces ça se voit, pour en fait refaire les scènes de dialogue, et peut-être avec d'autres focales, peut-être avec quelque chose qui soit moins aplati. C'est assez curieux. Et d'ailleurs il y a 2 chefs-op, les enfants, parce que j'entends les critiques, de mes collègues, tout le monde parle de Greg Fraser, qui est chef-op de Dune. Le mec c'est un putain de master, The Batman, c'est magnifique et tout, pas de problème. Mais il y a un deuxième gars. Le mec s'appelle Oren Sofer, et donc il a quasiment rien fait. Là, je vous montre des petites images de son premier film en tant que donc chef-op Fixation, et vous voyez que c'est pareil, c'est assez aplati, on a les zones de flou derrière, etc. À mon avis, c'est beaucoup plus ce mec qui a shooté le film, en tout cas qui a shooté les scènes de dialogue que j'aime pas tellement en réalité, hein, qui transmettent pas grand-chose. Et puis oui, Greg Fraser, il a dû arriver peut-être pour les grosses scènes de baston, etc. Les panoramas avec les vaisseaux. J'ai senti qu'il y avait 2 têtes pensantes. Je m'attendais pas à ça, et du coup j'étais assez déçu. Surtout que on n'est pas du tout dans de la narration visuelle. Je vais encore une fois le ressortir à la De Palma, hein, où le plan A va appeler au plan B, le plan B va appeler au plan C, etc. Avoir le film dans la tête avant de le filmer, etc. Là, c'est random de fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de vue dans la mise en scène. Moi, mon prof m'expliquait ça, il faut toujours un point de vue. Pourquoi tu places ta caméra à tel endroit, et pourquoi est-ce que, sur le plan d'après, tu la changes de position? Là, en gros, mais aléatoirement, quoi. On pourrait très bien, voilà, à gauche, à droite, en haut, en bas, on pourrait monter ça n'importe comment, que ça rendrait la même chose. Alors, c'est pas le seul à le faire, hein. Il y a des centaines, j'ai envie de dire des milliers de réalisateurs qui font ça, qui ne maîtrisent pas forcément la grammaire cinématographique, mais pour un blockbuster avec cette ambition, je trouve ça dommage. Franchement, je trouve que c'est vraiment la déception en ce qui me concerne, sauf pour la fin, qui je trouve a un petit peu plus de gueule, quoi. Et donc maintenant vous connaissez un peu mon avis, c'est sympathique, mais le scénario est complètement abracadabrantesque, on va dire, et au niveau de la réal c'est pas foufou, mais ça reste un bon divertissement, donc si vous voulez y aller, allez-y. Et maintenant je suis obligé de spoiler les enfants. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte, ce film? Parce que moi, je me pose la question, pourquoi il nous raconte cette histoire? Si on le prend frontalement, c'est rigolo. Au début, on a l'impression qu'on est dans Terminator 2 et que les machines, voilà, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le mal, etc., et qu'on va se faire fumer. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que pas du tout, qu'en fait, non, la technologie, l'intelligence artificielle et compagnie, c'est super, ils sont tous gentils, c'est ultra manichéen, what the fuck, le film...
mais c'est juste l'enfer. Je déteste quand c'est comme ça. Donc, toutes les machines sont très très gentilles, et puis à contrario, voilà, hein, tous les humains, en tout cas les Américains, d'ailleurs c'est pas vraiment les Américains, on a l'impression que c'est, j'allais dire le prolétariat, mais oui, le vaisseau nomade, je vous montre des photos, ressemble à un utérus, les enfants. On est quand même d'accord. C'est un film hein, qui parle de ça, la grossesse, la naissance, The Creator, la création, tout ça, bon bref. C'est un utérus géant qui dégomme absolument, donc l'utérus qui représente quelque part les vieilles croyances, si vous voulez. Hein. La femme n'est qu'un utérus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, qui s'amuse à dégommer sur Terre toute tentative de transhumanisme, de trans quelque chose, voilà, de changement. Et du coup, de ce point de vue-là, je trouve ça méga woke. Un peu comme X-Men, le premier X-Men de Bryan Singer, était clairement un film qui défendait la cause homosexuelle. Allez vous renseigner, enfin, je veux dire, c'est très connu, et c'était très très bien fait, c'était très très intéressant de ce point de vue-là. Et là, je trouve que c'est clairement le cas, quoi. C'est clairement le cas. On a donc une nouvelle idéologie qui combat l'ancienne, la traditionnelle, et même à la fin, quoi, à la toute fin, la dernière image, c'est le jardin d'Éden en flammes. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, les valeurs à l'ancienne qui s'effondrent quelque part face à, on va dire, le sourire final de cet enfant qui symbolise l'union, l'amour entre les deux parties, quoi. Qu'est-ce qu'il est idéaliste! Et je ne pense pas du tout que ça soit une surinterprétation de ma part. On peut clairement y voir ça, parce que si on n'y voit pas ça, en gros le film il dit ouais, la technologie c'est trop bien, l'intelligence artificielle c'est trop bien, t'as envie de lui dire ouais, les réseaux sociaux, tout, enfin non, je veux dire, ça nous vampirise la technologie. Ça, là, c'est en train de faire de l'humanité une bande de zombies quand même. Enfin, il y a un truc. Alors, il a écrit son scénario en 2019. Il est un petit peu à la bourre déjà le film. L'AI qui se retrouve à être voilà la bien-pensance, la gentillesse incarnée, va dire ça au scénariste. Va dire ça là, voilà, avec toutes les applications qui arrivent maintenant, c'est le mal absolu, les enfants. Ou en tout cas, c'est pas ce qui est dans le film, c'est-à-dire les gentils bisounours, ceux qui veulent pas faire de mal aux gens, etc. Ça, je trouve ça complètement ridicule. D'autant plus que c'est pas des robots, hein. Enfin, il y en a. Mais je veux dire, c'est voilà, souvent des souvenirs qu'on a implantés dans des robots, quoi. Donc des personnes qui ont réellement existé et qui ont une deuxième vie quelque part, hein, qui ont littéralement changé de genre. Et oui. Hein, donc encore une fois, blockbuster woke. Mais woke, c'est pas un gros mot, les enfants. Hein. C'est pas un gros mot. Voilà, et enfin, on met en avant une communauté qui n'a jamais le droit à la parole, les robots. Et ça, c'est très cool à ce niveau-là. Donc écoutez, on va en parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voyez dans le vaisseau nomade un utérus géant? Ou ai-je complètement craqué? Non, mais j'ai raison. Enfin, pour moi, j'ai 100% raison. Mais bon, allez, discutons-en. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!